campagne, au nom de notre candidat Hamedi Diarra. Voilà, je voudrais quand même, avant de commencer, vraiment de vous remercier d'être venu. Messieurs les responsables d'association, mesdames et messieurs, honorables invités. Le candidat Hamedi Diarra et ses alliés, c'est-à-dire son équipe de campagne, vous remercie d'avoir répondu favorablement. La gestion personnelle du Conseil des bases des Maliens de France, son fonctionnement clanique et népotique n'ont pas arrangé les choses car elle a éloigné encore davantage la communauté de l'organe censé l'aider en terre étrangère, l'accompagner dans ses projets et protéger son retour. Certains peuvent trouver mes propos sévères, mais malheureusement c'est le constat de quelqu'un qui a partagé la vie du bureau du Conseil des bases des Maliens de France pendant 5 ans. Et malgré cette réalité crue, je n'entends pas me dérober. La volonté de faire l'unité des Maliens de France ne doit pas être uniquement de la bouche, mais dans le geste de tous les jours. Sur ce point, Hamedi Diarra est le seul qui est concret. Sur les 8 qui étaient annoncés au départ pour cette élection du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur section France, Hamedi Diarra a pu rassembler 4 autour de sa candidature. Aussi, aucun des autres candidats qui sont restés dans la course n'ont été en mesure d'en convaincre même un seul. C'est dire combien de fois notre candidat inspire confiance. Alors, bonjour à tous, bonjour à toutes. Le Haut Conseil des Maliens de France gagne ces élections. Le Haut Conseil des Maliens de France. Je me présente Banjougou Diakité. Bon, je ne vais pas beaucoup parler de mon Djadje. Pardon, le candidat, ouais, c'est un lapsus. Parce qu'il est l'un des soutiens. Sérieux, je vais en parler. Pourquoi je soutiens le candidat Hamedi Diarra? J'ai réfléchi avec Abid Kemenani, qui soutient du Fouladou, de certaines associations dites nationales et de certaines associations de développement. Mais moi, chez Daro, on va essayer aussi. Respecter sa base. On est allé avec Abid Kemenani. Mais on nous a fait voir de toutes les couleurs pendant 5-6 ans. Compte rendu financier. On nous dit oui, mais Hamedi aussi, j'ai dit, vous n'avez pas travaillé avec Hamedi pour l'instant. Ce qui nous ont réjoui. Mais au moins, vous nous écoutez. Le 1er février, par un rapport moral d'activité sans rapport financier, j'ai dit, ah non, mais c'est pas possible. Et puis, à lui, là, ce jour-là, moi, on ne m'a même pas donné la parole. Ah non, c'est à lui qui a pris la parole de force. Ainsi que Tapa. Ah, ça, c'est quel bureau, ça? Ils viennent chef de délégation. En ce moment, tu le sais. Quand il s'agit des honneurs, ils sont là. Mais quand il s'agit de travailler, eh bien, nous, on est au charbon et au feu. Alors, écoutez. Donc, pas de transparence, pas de démocratie, pas de tolérance. Et surtout, avec un air hautain. Il y en a qui nous ont même dit qu'ils sont ministrables. Non, quand même. Il n'y a pas d'école de ministre. Il n'y a pas d'école de président. Il n'y a pas d'école de maire. Donc, alors, au moins, à lui et moi, nous avons travaillé avec Hamedi. Surtout moi, de 1997 dans le bureau de Djadje jusqu'en 2006-2007. Donc, je connais l'homme. Il est tolérant, il est compétent. Bon, et puis attention, la langue, mais au moins Djadje et Hamedi, mais surtout Hamedi, ils comprennent et Bambara, et peu, et... Aujourd'hui, en tout cas, en ce qui concerne Benkunda, nous nous engageons à soutenir Hamedi Diarra, sans réserve. De Kenyaba, Dialafara, Sadiola, Kai, Popela, Sero, et comment dire là, Demboya, c'est que veut dire que nous sommes derrière Hamedi Diarra. Et votre vie, ce qui est très important aujourd'hui, au-delà de ce meeting, il faut que chacun de nous soit avocat, soit porte-parole au sein de nos communautés, au sein de nos associations, au sein de nos délégués, pour que le jour du vote, le 17, il faut choisir des choses. D'abord, il faut dire oui à Hamedi, il faut dire oui à Hamedi. Pourquoi on soutenait Hamedi? Tout simplement parce que de 2008-2014,
l'homme amène un combat intelligent et constructif, transparent. En 2008, avec au Conseil des Maliens de France, ils ont amené tout le combat, ils étaient à tout le front. On a décidé de le soutenir. Mais paysans, et dans notre pays, nous prions. Dans notre continent d'ailleurs, je dirais, nous prions qu'il pleuve. Donc si ici il pleut, c'est un bon signe. A décidé, à l'unanimité, de ne pas faire un seul pas si ce n'est en direction de l'unité des Maliens de France. Et c'est le mandat qu'on m'a donné, c'est l'instruction qu'on m'a faite, qui est venue, comme on dit, des fois, c'est vrai qu'un malheur ne vient jamais seul, mais un bonheur aussi, des fois, ne vient jamais seul. Nous avons eu le bonheur, ils ont décidé d'aller dans le camp où il y a cette unité. C'est des femmes et des hommes de valeur qui ont du poids dans la communauté, nous le savons, mais ont décidé de faire cause commune, ensemble, tous les défenseurs de l'humanité. Je remercie ici, en votre nom, ces personnes pour avoir fait ce choix important. S'effacer au profit de l'unité de la communauté malienne. C'est le cas de mon frère Aliou Kimetane. C'est le cas du doyen Badibou Diakité. C'est le cas du jeune frère Sissoko. Chacun d'entre eux a sa place, s'il était parti seul. Mais l'intérêt collectif a pris les marches. Voyez, dès lors que la quiétude règne, on arrive à la paix du cœur et des esprits. C'est ça la parole. Mesdames et messieurs, lors de notre campagne, les gens nous ont dit, c'est quoi votre programme? Vous savez, c'est devenu à la mode. Le président de la République, un programme. Le député, un programme. Le maire, un programme. Et maintenant, le candidat au Conseil des Maliens de France, un programme. Nous n'avons pas subi à cette tentation de faire croire que nous avons la science infuse. Non, nous sommes restés ce que nous sommes. Parce que ce que nous avons fait déjà pendant des années, les gens ne l'ont pas demandé, c'est nous qui l'avons proposé. Nous l'avons proposé, nous l'avons réalisé. Peut-être qu'il en manque, parce que c'est l'œuvre humaine. Qui peut réaliser tout ce qu'il veut, même pour soi, et surtout pour toute une communauté. Même les assemblées importantes, j'ai changé avec les uns et les autres sur leur vision du futur. Mais qu'est-ce que... À une condition, de s'engager eux-mêmes pour la réalisation. Non pas de lire une équipe et d'aller s'asseoir pour attendre quelle est la faute qu'elle va commettre, ou d'attendre par où elle va pouvoir ne pas faire telle ou telle chose. C'est ainsi que tous ceux qui nous ont rejoints, que ce soit des associations en termes de suffrage, que ce soit des candidats, nous sommes convenus que c'est ensemble que nous allons mettre en œuvre ce que nous allons proposer aux Maliens en quelques lignes, mais surtout de consolider ce que nous avons commencé ensemble. Un document vous a été remis. Je vous ferai l'économie de la lecture dans la mesure où, depuis des heures, beaucoup d'entre vous sont dans cette salle, patients, parce que déterminés. Certains ont dans leur programme décliné des programmes faramineux. Moi, j'étais au Mali il y a environ 2 ou 3 semaines pour un séminaire avec l'Euphorie, le ministère des Maliens de l'extérieur et un ensemble de forces vives avec lesquelles nous travaillons, les 18 et 19. J'ai regardé le programme du gouvernement sur beaucoup de domaines, les gens ceux qu'ils ont déclinés là.
Ce n'est pas dans le programme du gouvernement de la République du Mali. Parce que lui, il sait que s'il le dit, il faut qu'il le fasse. Et pour le faire, il faut les moyens. Et ces moyens-là ne sont pas disponibles aujourd'hui. Il faut qu'il les cherche. Donc, nous, on s'est dit, ben, on est tranquille. On ne va pas faire de programme, puisque, est-ce que les grandes associations, on vient d'entendre le président, l'ancien président de l'ADCIF, est-ce qu'ils ont attendu l'élection du président du Haut Conseil des Maliens de France pour entreprendre les immenses projets, non seulement ce qu'ils ont entrepris, ce qu'ils ont réalisé et ce qu'ils ont en préparation. Et il en va de même pour chaque association villageoise locale ou les quartiers. Non, la vocation du Haut Conseil des Maliens de France, c'est d'ouvrir les grandes portes, les postes institutionnels, les portes institutionnelles. C'est ainsi qu'ensemble, le président Diadje Soumaré, en son temps, avec d'autres, ont ouvert la porte du ministère de la Coopération pour qu'un vaste programme de soutien à des projets, des petites associations voient le jour que vous connaissez sous le nom de Praosim aujourd'hui. Cela permet à chacun d'aller à la pêche. Nous, nous donnons la canne ou le filet. On vous dit, l'eau est là, il y a du poisson. Chacun selon sa chance. Comme ça, on ne dépend pas du bon vouloir d'Amélie Diarra ou de je ne sais qui d'autre. Voilà la vocation du Haut Conseil. La vocation du Haut Conseil, c'est la création d'espaces institutionnels dans lesquels les Maliens de France auront des droits, vont exiger à ce que ces droits-là soient appliqués. C'est ce que nous avons fait dans la gestion des addictions d'eau potable. C'est vous qui les réalisez, c'est vous qui les soutenez. Il faut que votre voix soit entendue, acceptée et inscrite dans le marbre. Il est dans la loi de la République du Mali et aujourd'hui, vous êtes membre à part entière. Vous n'avez pas à demander à quelqu'un, est-ce que je peux? Vous dites, ça c'est ma part, je la prends ou je te la donne. Mesdames et messieurs, c'est vers ça que nous allons par rapport à une série de pans dans la société. Il nous faudra désormais, avec le gouvernement de la République du Mali, s'asseoir sur des séries de questions. Qui fait quoi? Et lorsque nous, Maliens de France, nous nous engageons dans un domaine, nous le ferons. Nous l'avons toujours fait, nous le ferons. Mais nous voulons désormais que ça soit inscrit et que le citoyen malien lambda de France ne prenne pas la torche pour chercher s'il y a un goudron, il y a un boulevard, il y a un trou. Non, qu'il sache que la route est ouverte. S'il est à pied, il ira à l'allure des piétons. S'il a un véhicule, il ira à l'allure d'un véhicule. Ça, c'est en fonction de la force de chacun, mais non pas du bon vouloir tel qu'on le voit aujourd'hui. Quand nous savons que les Maliens de l'extérieur ont investi dans des domaines en mettant leurs sous, en espérant pouvoir en vivre, des organisations ou des sociétés qui sont des fois mixtes ou des fois même nationales, leur confisquent leurs biens. Ça, c'est inadmissible. Nous voulons qu'ils soient protégés par quelque chose qu'ils connaîtront, qu'ils maîtriseront avant de s'engager. Mesdames et messieurs, nous avons ici en France beaucoup de défis à relever. Des défis institutionnels, des défis sociétaux. Nous sommes chez nous. Il ne faut pas avoir honte de le dire. Nous sommes chez nous. Beaucoup d'entre nous sommes binationaux. Ce n'est pas le fruit du hasard. C'est parce qu'une histoire de plus d'un siècle